Bonne année, bonne santé, voilà, ça c'est fait. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette vidéo bilan de la chaîne dans lequel voilà, je vais faire un petit peu le poids donc sur les remerciements, les changements, première année de la chaîne, enfin ce genre de choses. Voilà, donc je vais commencer tout de suite. Alors, ça ne fait pas encore tout à fait un an que la chaîne a été lancée. Ça fera officiellement un an le 17 janvier prochain. Mais voilà, fin d'année oblige. Je m'étais dit que j'allais en profiter pour déjà faire un petit topo. Alors, actuellement, donc, j'en suis à 129 abonnés et à 110 vidéos en comptant celle d'aujourd'hui que je suis en train de faire, là maintenant. Alors, honnêtement, mon impression, je suis plutôt satisfait. Voilà. Je, si vous suivez la chaîne depuis sa création et que vous avez, j'imagine, vu ma petite vidéo d'introduction, vous savez que mon objectif en créant cette chaîne, c'était de proposer un contenu différent de ce qui se faisait ailleurs. Donc, c'est-à-dire qui portait moins sur les films commerciaux, les blockbusters, etc. C'était une chaîne, voilà, le titre, et je ne le répéterai jamais assez, n'a pas été choisi au hasard. Donc, cinéclectisme. Donc, c'est-à-dire de parler vraiment de tous les types de films, tous les types de cinéma, américain, européen, africain, etc. Donc vraiment aller le plus loin possible en termes de cinéma. Voilà, donc je n'ai pas créé cette chaîne pour gagner de l'argent, que je veux dire clairement pas, ou pour voilà faire travailler le petit robot YouTube et ce genre de choses. Voilà, moi je le dis tout net que j'ai 10 millions d'abonnés, au contraire 300, c'est peu importe, moi j'ai envie de dire, mon plaisir, c'est avant tout de susciter la curiosité des différentes personnes, cinéphiles comme non cinéphiles, hein, d'ailleurs, je vais dire, c'est ça, voilà, donc c'est vraiment mon objectif avec cette chaîne, ça a été vraiment de proposer un autre type de contenu, un petit peu plus varié, ne pas parler uniquement que des choses d'actualité, même si je le fais, hein, je veux dire, le but de la chaîne, c'est de parler de tous les types de films tout en gardant un pied dans l'actualité, d'où le fait que j'ai aussi énormément parlé de films de sorties récentes, hein, voilà. Mais en tout cas, vraiment, le but de cette chaîne, c'est de voyager, si je puis dire, à travers l'histoire du cinéma. Là, d'ailleurs, je vais bientôt y venir, mais vous allez voir que je prévois déjà pas mal de choses intéressantes, me semble-t-il, pour la suite de la chaîne. Et donc, je vais continuer sur ma lancée. D'autant plus que je constate que ça fonctionne plutôt bien, quoi. Il faut savoir que, voilà, parmi les quelques commentaires que j'ai eus sur mes quelques vidéos, il y a des commentaires qui m'ont fait vraiment plaisir, hein, notamment un commentaire à propos des films Gummo, donc de Harmony Korine, ou Happiness de Todd Solondz, film d'ailleurs dont je suis peut-être l'une des rares personnes en Europe, en tout cas en Belgique et en France, à avoir parlé, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. À l'époque où je préparais les vidéos, j'ai pu constater qu'il y avait des youtubeurs américains cinéphiles qui avaient déjà parlé de ces films-là et de ces auteurs-là. Mais en tout cas, et je dis pas ça sur le mode de la critique, ici, dans le YouTube Game en France et en Belgique, quasi personne ou très peu en ont parlé. Et voilà, c'était aussi l'un des objectifs de la chaîne, hein, c'est de parler de films moins mis en avant et le fait d'avoir eu droit à des beaux messages de remerciement de la part de personnes qui m'ont dit merci beaucoup de mettre en avant ce film, d'avoir l'audace d'en parler, parce que voilà, c'est pas des films faciles à regarder avec des sujets très abordables. Si vous avez vu les vidéos sur ces deux films, hein, c'est quand même des sujets très tabous, hein, la pédophilie, la misère sociale, le voilà, la délinquance, enfin des choses qui ne sont pas divertissantes, hein, pour reprendre un mot qui je trouve colle un petit peu trop à la peau au cinéma. Mais au moins, voilà, j'avais envie de mettre en avant ces films qui, malgré leur thème très dur, proposent, enfin, sont de vraies propositions de cinéma qui tapent juste et fort là où il faut. Et voilà, le fait d'avoir eu droit à de jolis commentaires à ce niveau-là, ça m'a motivé à aller encore beaucoup plus loin. Et voilà, d'ailleurs, en parlant de commentaires, voilà, malgré le fait que j'insiste là-dessus, c'est une petite chaîne, hein, je veux dire, je ne prétends pas, voilà, faire
du grand art, je vais dire, bah, les quelques commentaires ont été positifs, quoi. Je vais dire, voilà, que ce soit en termes de réception critique, de toute façon, c'est même le leitmotiv de la chaîne. Hein, je veux dire, c'est pas d'agressivité dans les commentaires, pas de violence. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, évidemment, vous pouvez le dire, mais à condition que ça reste sensé et surtout poli. Voilà, je demande que ça. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Bon, mis à part, ben voilà, ben c'est d'ailleurs la vidéo qui a le plus fonctionné sur la chaîne. Hein, un petit truc en plus de Artus avec, ben là j'en suis à 2 cas vus. Merci encore, 2 cas vus. C'est pour une petite chaîne, ce qui est très bon. Ou voilà, là j'ai dû supprimer quelques commentaires qui portaient même pas sur le film, mais sur ma personne. Voilà, il se trouve que visiblement ces gens avaient du mal avec mon physique, voilà. Enfin, voilà, je suis pas du tout en train de me victimiser ici, mais voilà, mais bref, tout ça pour dire que vraiment le but c'est vraiment de dialoguer dans la joie et la bonne humeur. Et vraiment, ben, l'objectif il a été atteint vu que même en parlant de films difficiles ou même, ben voilà, en parlant, vous voyez le coffret ici derrière de la trilogie d'Apu de Satyajit. Encore une fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ben, qui m'ont remercié d'avoir parlé de ce film-là et qui en plus ont eu envie, enfin se sont même procuré le coffret. Et donc voilà, donc en tant que petit youtubeur, et je dis ça encore une fois tout à fait normalement, ça me fait beaucoup plaisir, ça me touche et comme je vous dis, il y aura encore des nouvelles choses dont je peux déjà commencer à vous parler en avant-première, vu que je vais vous parler bientôt de ceci, donc ce magnifique coffret Blu-ray Carlotta, donc World Cinema Project, qui est en fait basé sur la collection de Martin Scorsese. Vous ne le savez peut-être pas, mais Martin Scorsese, en fait, en grand cinéphile qu'il est, a créé une fondation donc qui est la World Film Foundation. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, où il a convié notamment ses grands amis Coppola et Spielberg à rejoindre ce mouvement et à faire en sorte de restaurer de très vieux films de toute origine, hein, africains, américains, européens, etc., pour les remettre en avant et surtout pour que les pellicules ne finissent pas brûlées. Voilà, donc une manière de faire perdurer l'histoire du cinéma. Et donc voilà, donc via ce très beau coffret qui regroupe vraiment toute une série de différents films camerounais, mexicains, kazakhs. C'est vraiment du pain béni pour moi et pour ma chaîne. Vous avez notamment des films, voilà, d'auteurs connus hein, comme Fred Zinnemann ou encore Ermek Shinarbaev, mais également d'autres auteurs que je ne connais pas, et donc ce sera l'occasion pour la chaîne de reparler de tout ça, hein, l'éclectisme. Je reviendrai aussi bientôt sur le cycle Roger Corman et Edgar Allan Poe, où Roger Corman, bon, je connais hein, son histoire, son parcours, je connais un peu moins ses films, et donc ce sera l'occasion pour moi de vraiment de me lancer dans une partie de la filmographie de ce grand monsieur qu'est Roger Corman. Voilà, il y aura également de nouveau d'autres critiques de films, hein, récents comme plus anciens d'ailleurs. Hein, donc je vous parlerai d'ici quelques jours de ce petit bijou de cinéma français transgressif, Lune froide, qui vient de sortir en édition 4K, donc réalisé par Patrick Bouchité, avec Patrick Bouchité et Jean-François Stévenin. Donc voilà, ça fera partie du programme de ce début d'année, outre bien évidemment les sorties ciné. Il y aura, bon, malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de le voir hein, récemment, mais le Nosferatu de Robert Eggers. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion, si j'ai le temps, de revenir sur l'original de Murnau, voilà, que j'ai ici. Et voilà, plus encore les sorties ciné récentes, voilà. Alors maintenant, en termes de contenu de vidéo, alors c'est vrai que vous l'avez remarqué si vous suivez la chaîne depuis le début, voilà, moi c'est des vidéos classiques, je vais dire en plan fixe, voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'image ou ce genre de choses, même si vous l'avez peut-être remarqué, encore une fois, mille excuses pour la petite maladresse, pour un vidéo top 10 où voilà, ça m'a pris beaucoup de temps hein, d'ailleurs. Hein, je me suis amusé donc à mettre des images, enfin des photos correspondant au film dont je parlais.
voilà. Donc pour eux, Anora, ben, mettre une photo d'Anora, le mal n'existe pas, une photo du mal n'existe pas. Enfin bref, vous comprenez. Et voilà, ça a été une première pour moi donc de faire du montage. Alors c'est vrai que je me dis que je pourrais peut-être en faire, même si je me dis voilà, si c'est pour parler d'une critique d'un film sorti récemment au cinéma et de contenter simplement de mettre une photo sur la gauche et puis de blablater pendant 15 minutes, je me dis est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre une affiche? Alors oui, peut-être, ça fait un petit peu plus décoratif, hein, comme le décor que j'ai ici. Mais voilà, c'est une question que je me pose. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis ouvert aux suggestions, ce que vous en pensez, si vous avez envie que je mette un petit peu plus d'images. Mais en tout cas, voilà, la chaîne va évoluer. Maintenant, quant aux durées des vidéos, et ça c'est une question que je me pose, alors c'est vrai que des fois, on me l'a déjà dit d'ailleurs gentiment et je peux comprendre, faire des vidéos de 25 minutes, voire même plus, 30-35 minutes comme c'était le cas sur mes premières vidéos, je comprends que ça puisse paraître un peu long, je comprends qu'au bout d'un moment, et moi-même j'avais ressenti ça, euh, ça peut paraître un peu, enfin voilà, répétitif et partir dans tous les sens. Mais encore une fois, c'est quelque chose sur lequel je vais essayer vraiment de travailler. Donc déjà ici, pour toutes les vidéos critiques ciné, ben, je m'efforce d'essayer de ne jamais dépasser les 20 minutes. Je me dis toujours aller entre 10 et 15-20 minutes grand maximum. Tout dépend aussi du film, hein, tout dépend de son importance à mes yeux, de l'effet qu'il m'a fait, etc. Tout un tas de facteurs, mais en tout cas, euh, faire des vidéos un petit peu plus courtes et peut-être plus scindées, ça c'est aussi l'un de mes objectifs. Je précise quand même que moi là, mes vidéos sont toujours préparées à l'avance. Je ne fais jamais rien à l'arrache et encore moins à l'impro. Alors il y a une petite part d'impro. Moi voilà, mon truc c'est que ben, je ne fais jamais de critiques à chaud. J'attends toujours un jour ou deux avant de les faire. Et alors bah après voilà ce que je fais, je prends des notes, voilà, je dis ben voilà mise en scène, scénario, etc. Je relis, mais je n'étudie jamais par cœur. Pour la simple et bonne raison que moi si je fais ça, bah déjà je m'emmerde, hein, j'ai l'impression d'être à l'école primaire, en train de réciter une poésie comme ça, mot par mot, et vraiment c'est vraiment pas ce que je veux faire. Et puis je pars du principe qu'il faut quand même une part de spontanéité, voilà, spontanéité, être naturel et ne pas être comme ça en mode robot. Ben voilà, je vais vous parler du dernier film de Francis Ford Coppola, il fait pas l'unanimité, machin. Voilà, ça c'est vraiment pas le genre de truc qui m'intéresse, c'est vraiment donc même si des fois et je m'en rends compte, oui, je peux bafouiller, je peux cafouiller, je peux parfois même oublier, comme ça m'est déjà arrivé, des noms d'acteurs ou d'actrices, mais ça j'ai envie de dire c'est un peu l'impro et la spontanéité. Donc voilà, donc mes vidéos, je dirais que c'est un mélange d'impro, mais vraiment de légère d'impro et en même temps de préparation. Mais il y a toujours un gros travail de préparation, surtout quand je m'attaque à des monuments comme les Nibelungen ou la trilogie d'Apu, où là, il y a eu un gros travail derrière. Je me suis pas contenté de bêtement regarder la fiche Wikipédia, qui d'ailleurs sur ces films est très incomplète, mais bon. J'ai regardé les bonus, tous les bonus, plus les commentaires d'intervenants, et c'est comme ça que j'ai pu préparer ma vidéo. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre des images d'archives, j'aurais pu la compléter avec des témoignages d'intervenants, mais comme je vous disais, je fais avec les moyens du bord. Moi ici je fais ça, vous voyez, un petit micro, caméra de mon PC, HP, voilà. Je fais à la débrouille et apparemment de ce que je constate, ben voilà, l'image est pas trop mal, hein, le micro fonctionne bien. Euh, et quant au décor, alors c'est vrai qu'au départ, et ça je comprends tout à fait, on me disait gentiment, voilà, c'est une chaîne de cinéma, pourquoi ne pas mettre un décor en rapport avec le cinéma? Alors c'est vrai que les 20 premières vidéos, vous me voyez parler comme ça, avec derrière moi la porte un peu ouverte de ma chambre. C'est vrai qu'il y avait peut-être un côté comme ça un peu froid, vide, et j'ai tout de suite remédié à ça quand je me suis lancé dans les vidéos consacrées à ma collègue, où je vous parle de ma collection Blu-ray DVD, et je me suis dit, bah voilà, autant rester là-dessus, et c'est vrai que j'aurais dû faire ça bien plus avant. Enfin, je veux dire, je me dis que j'aurais peut-être dû faire ça, je veux dire, dès la première vidéo, à vous parler comme ça derrière mon armoire de DVD Blu-ray. Mais voilà, ça c'est quelque chose voilà, que j'ai appris, et c'est vrai qu'honnêtement,
c'est plus chaleureux pour moi aussi, hein, je veux dire, de vous parler comme ça avec derrière moi les coffrets Mizoguchi, Lynch et tutti quanti, c'est effectivement beaucoup plus chaleureux. Et là-dessus, je comprends que, ben oui, une chaîne cinéphile, voilà, sans décor, à part au cinéma, je comprends que ça puisse un peu laisser perplexe, mais bon voilà, comme vous voyez, c'est toutes des petites choses sur lesquelles je travaille, donc raccourcir la durée des vidéos, changement de décor, ça c'est déjà fait, et voilà, peut-être être un petit peu plus succinct parfois dans mes interventions, mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours la même chose, et comme je vous dis, au niveau montage, je vais commencer aussi par, parce que ça m'a quand même bien plu, même si ça a pris du temps, hein, de choisir des images de montage pour mon top 10, mais je vais... voilà, je vais tâcher d'y remédier. Alors maintenant, ben, je vais passer, ben, voilà, à un point qui me semble très important, les remerciements. Alors cette année, voilà, cette année, je vais dire passer sur YouTube, cette première année a été bénéfique pour moi dans la mesure où elle m'a permis de faire de très belles rencontres. Alors je tiens d'abord à remercier Mister Cult, ouais, Nicolas, voilà, son vrai nom, avec lequel j'ai fait beaucoup d'émissions sur plein de sujets passionnants. La dernière en date étant les Body Snatchers, ou alors sur les top années aussi, hein, top 1974, 1985. Enfin, on a vraiment fait pas mal d'émissions ensemble. On s'est rencontrés, il y a tout juste un an lors de la troisième, je pense, partie d'une rétrospective Steven Spielberg. Et à partir de là, on a continué, je vais dire, à se voir à travers les différents lives. Et vraiment, merci Mister Cult pour tes encouragements, de m'avoir donné la chance de participer à ces nombreux lives. On a fait d'ailleurs une vidéo ensemble que je vous invite à aller voir, dans lequel je me confie sur mon rapport avec le cinéma et sur la cinéphilie. Voilà, je tiens également à remercier Denis, voilà, dont la chaîne Le Rendez-vous des cinéphiles est aussi très passionnante. Vous pouvez retrouver pas mal d'émissions de débat sur l'actualité cinématographique, sur les dernières sorties, Blu-ray, 4K, etc. Donc allez-y, vous verrez que c'est très pertinent. Denis, avec lequel j'ai commencé à faire des lives il y a maintenant 3 ans. Mon premier live, c'était en janvier 2022, et oui, déjà 3 ans, sur la chaîne, sur le groupe Facebook Cinéphile, et depuis, voilà, c'est moi-même qui ai fait la démarche d'aller vers Denis, parce que j'avais envie de me mettre un petit peu plus en avant. Au départ, je faisais beaucoup de, quasiment que de la critique écrite, et puis j'ai eu envie vraiment d'aller plus loin et donc de me lancer plus en avant via YouTube. Donc Denis, vraiment merci de m'avoir mis le pied à l'étrier. Je tiens également à remercier Delphine Nebor du groupe Cinéphile, qui participe maintenant également à quelques lives. Également aussi Léo du groupe Cinéphile, qui lui aussi intervient régulièrement sur ma chaîne dans les commentaires, des commentaires toujours très pertinents et très bienveillants. Euh, voilà, donc merci aussi, hein, les films du vendredi. Stéphane Villeneuve, hein, dont vous pouvez, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne, c'est vraiment très pertinent, très passionnant. Steph, on s'est rencontrés via Denis, hein, je veux dire, à travers les émissions du groupe Facebook Cinéphile, et depuis, c'est la même chose. Steph, à qui j'avais demandé quelques informations d'ailleurs avant de me lancer sur YouTube. Donc vraiment, je tiens à tous vous remercier, les amis, vraiment pour ces moments de convivialité et de plaisir partagés entre passionnés, entre grands cinéphiles, et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie, j'ai envie de dire. En tout cas, voilà, c'est aussi l'une des grandes priorités de la chaîne, je ne l'ai pas dit, mais j'espère participer un petit peu plus à des festivals de cinéma, notamment pourquoi pas le Bloody Weekend, et puis ensuite en reparler sur la chaîne. Ça, ce serait une bonne manière d'aller de l'avant. Et alors, en termes de contenu, et je terminerai là-dessus, alors on retrouvera évidemment les contenus, hein, notamment ces films mal aimés que j'adore, dans lesquels je reviens sur des films qui sont pas forcément appréciés par la critique et le public, mais que j'aime bien et que je défends tout en étant conscient de ce qu'ils sont, voilà. Et alors également l'autre concept qui est ces films appréciés que je n'aime pas,
J'avais notamment parlé d'Inception et du premier Scary Movie, et dans lequel, voilà, j'essaye un peu de comprendre pourquoi je ne les aime pas et les autres personnes les aiment bien, donc voilà. Et alors ici, en matière de concept, eh bien, je reprendrai un petit peu également le concept de la collecte. Là, ça fait un moment que je ne l'ai plus fait. Il y a un concept que j'ai un peu laissé à l'abandon, que je compte aussi reprendre, qui est un mois, une série. J'avais notamment parlé des Simpsons et depuis, j'ai plus touché à ce concept-là. Bon, j'ai eu d'autres choses aussi en attendant. Et ben voilà, il y aura de toute façon de nouveaux concepts qui seront lancés et qui seront, je pense, ben voilà, des cycles consacrés, je le disais, Roger Corman, Edgar Allan Poe, où là je pense que de faire critique après critique, je vais carrément faire un cycle où je ferai, voilà, intitulé cycle Roger Corman, Edgar Allan Poe, où je reviendrai sur un film et puis l'autre, etc. Ou alors vraiment faire des gros focus sur le cinéma portugais, par exemple, ou ce genre de choses. Donc voilà, il y a encore pas mal d'idées de concepts comme ça que j'ai en tête. Et alors maintenant, je me répète, que je commence à toucher un petit peu au montage, eh bien, je serais peut-être, voilà, peut-être que je ferai aussi de l'analyse de séquences. Je suis en train d'y réfléchir, mais comme je vous disais, la chaîne restera telle quelle. Hein, je veux dire, donc il y aura pas vraiment, voilà. D'images ou de, il y aura pas vraiment de séquences de films ou d'images comme ça qui réapparaîtront. Je peut-être, voilà, des affiches de films ou des images de comédiens, ce genre de choses. Mais comme je vous dis, voilà, le but c'est de rester simple, hein, je veux dire en toute simplicité, et de continuer donc mon petit parcours de youtubeur et mon objectif qui est toujours le même, c'est-à-dire de vous emmener vers un nouveau type de cinéma. Voilà, parce que je pars du principe que la chaîne est destinée vraiment à tous les publics, cinéphiles comme non cinéphiles. Comme voilà, les gens qui ont peut-être envie de découvrir autre chose que l'éternelle soupe hollywoodienne qu'on leur sert année après année. C'est un peu caustique la manière dont je le dis et dont certains gros youtubeurs font leur beurre. Voilà. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Et là, ou d'autres youtubeurs, hein, je veux dire comme moi et d'autres personnes, essayons de mettre en avant un autre type de cinéma, de nouveaux types d'auteurs, voilà, de nouvelles formes, et j'espère pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Voilà, c'en est tout pour ce bilan de la première année de ma chaîne, donc la première année de Cinéclectisme. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire en gros ce que vous pensez de la chaîne, s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore un peu, voilà, dont je n'ai pas parlé, ou je ne sais pas, peut-être aussi des films ou des réalisateurs dont vous aimeriez que je parle davantage. Je suis vraiment ouvert à toutes les propositions, évidemment, et je ne cesserai jamais de le répéter, dans la joie et la bonne humeur. De toute façon, ça je le redis, mais les commentaires agressifs ou sur ma personne, je les supprime. Voilà. Je ne perds pas de temps avec ce genre de choses, donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos suggestions, voilà, je les accueillerai en toute bienveillance et je réponds de toute façon à tous les commentaires. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de vacances, parce que oui, c'est déjà la fin des fêtes, c'est bientôt la reprise, déjà, et d'avance, un bon week-end. À bientôt, salut, ciao.